Shalom, 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 bonjour, bonjour. Je suis Méline René, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Et nous allons continuer le thème de la semaine, bouge cette pierre. Si ce n'est pas une pierre, bouge donc ces pierres-là. C'est un ordre que Dieu nous donne. Nous devons bouger ces pierres-là qui nous empêchent d'avancer, ces pierres qui nous empêchent d'évoluer, ces pierres qui nous rendent malheureux. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à t'installer aussi et à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je salue tous ceux qui se sont abonnés, tous qui continuent de s'abonner. Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. C'est notre troisième jour, toujours dans le thème « Bouge cette pierre » dans la continuité de notre méditation sur la Pâque. Nous sommes dans Marc 16, versets 1 à 8, mais plus versets 3 à 4. Et nous sommes également donc Jean 11, versets 17 à 44. Et aussi, pour ceux qui le veulent ou ceux qui le peuvent, lire aussi Matthieu 28. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De rouler cette pierre, bouge cette pierre. Donc l'intitulé, c'est vraiment bouge cette pierre qui t'empêche d'avancer, bouge cette pierre qui t'empêche d'évoluer. Et comment allons-nous bouger cette pierre ce matin? C'est avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu nous conduit et Jésus est la parole de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons vraiment rester axés sur Jean 11 à partir du verset 17. Et que nous dit Jean 11, verset 17? À son arrivée, il apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leur doléance à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie. » Lui dit Jésus. « Je sais, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. » Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit, appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. La pierre qui retenait Lazare va être ôtée. Mais ici, à la différence de ce qui va se passer avec Jésus, ce n'est pas l'ange qui va ôter la pierre. Lorsque nous lisons la suite, nous le verrons. Ce n'est pas l'ange qui ôte la pierre, mais ce sont ceux qui sont sur place. Parce que Jésus leur dit d'ôter la pierre et ils vont le faire. Marthe, ici, a mis sa foi en Jésus. D'ailleurs, elle le dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Donc, elle met sa foi en Jésus-Christ parce qu'elle sait que Jésus, c'est le Maître. Elle a mis sa foi en la parole de Jésus. Jésus, lorsqu'il dit d'ôter la pierre. Lisons la suite parce que c'est un passage assez long. Les gens vont murmurer. Donc, déjà, quand ils le voient arriver, il y en a qui commencent à dire, mais où est-ce qu'il était? Pourquoi il n'était pas là? Et c'est ce que toi et moi, nous faisons souvent. Lorsque les choses vont mal, on se dit, mais où est Jésus? Pourquoi il n'agit pas? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti où? Où es-tu, Jésus? Donc, souvent, nous avons tendance à poser cette question-là. Mais où es-tu?
Et Marthe, elle le dit à sa manière, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc une façon de dire, mais où étais-tu Jésus? Où étais-tu Seigneur? Où étais-tu mon maître? Parce que si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Dans ce passage, nous avons deux sœurs qui sont différentes. Ce n'est pas le premier passage où on voit les deux sœurs. Il y en a une qui est vraiment Marie, qui est vraiment prostée, qui est au pied de Jésus, et puis une autre qui sert, qui est Marthe, qui sert, qui est, on va dire, agitée, mais elle sert. Elle n'est pas agitée pour ne rien faire, mais elle est agitée dans le service. Et c'est la différence entre les deux sœurs. Ces deux sœurs, bien qu'elles sont différentes, elles sont en même temps unies. Et c'est elle qui va au-devant de Jésus-Christ lorsqu'elle apprend que le maître arrive. Elle ne le laisse même pas arriver là où ils étaient, là où tout le monde était, mais elle va à la rencontre de son maître. Ces deux sœurs sont accablées, ces deux sœurs sont tristes, ces deux sœurs sont vraiment dans un état épouvantable parce que leurs frères est mourant. Avant qu'ils ne meurent, elles sont là, elles ont l'espoir. Elles se disent, si Jésus arrive, si notre Seigneur arrive, peut-être qu'il pourra faire un miracle. Malheureusement, Jésus prend son temps, il ne vient que plusieurs jours après. Et lorsqu'il arrive, c'est trop tard. Lazare est déjà mort, il est déjà là dans le tombeau pendant 4 jours. Donc il arrive, on va dire, il arrive en retard et les gens commencent à murmurer, tout comme toi et moi, nous murmurons souvent quand les choses tardent d'arriver, quand Jésus tarde d'accomplir des grandes choses dans nos vies, les choses que nous voulons avoir, quand ça tarde, nous avons tendance aussi à murmurer parce que nous avons l'impression que Jésus va arriver trop tard, que Jésus ne pourra plus rien faire parce que nous limitons la puissance de Jésus, nous limitons la puissance du Père. Donc là aussi, nous sommes face à un mort qui a été déjà enseveli. Ça fait déjà 4 jours lorsque Jésus arrive. Voilà pourquoi Marthe, quand elle l'accueille, elle lui dit, mais vraiment d'un cœur sincère, parce qu'elle lui dit ouvertement, mais si tu étais venu un peu plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas mort. Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu as tardé? C'est une façon de lui dire ça de cette manière. Pourquoi tu as tardé? Il fallait vite venir. Je suis sûre que tu aurais sauvé mon frère. Lazare meurt. Le corps de Lazare est embaumé. Jésus arrive trop tard. Les sœurs, elles sont en train de pleurer. Ceux qui les accompagnent sont en train de pleurer également. Les gens sont là. Les gens les entourent dans leur tristesse. Les gens sont compatissants et elles pleurent leur frère. Quand Marthe va vers Jésus, elle lui fait des reproches. Et elle le fait comme toi et moi nous le faisons. Ne soyons pas des hypocrites. Nous avons l'habitude de faire des reproches à Jésus lorsque les choses ne vont pas. Lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons que ça aille, que ça puisse aller. Donc nous avons tendance à lui faire des reproches. Et la Marthe, elle en fait autant. Elle fait des reproches à Jésus d'être arrivé bien après. Alors que son frère est déjà mort depuis 4 jours. Elle dit les choses d'une manière sincère, d'une manière franche. Elle ne mâche pas ses mots, elle le dit. Elle les dit également, elle les prononce. Et ce qu'elle dit, ça vient de son cœur. Elle ne ment pas quand elle dit, tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle le pense, elle y croit, elle le dit, elle en est sûre, elle en est certaine. Quand elle le dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Elle le dit et elle le pense que s'il avait été là, son frère ne serait pas mort. Parce qu'elle sait que lui est Jésus. Il savait que tout ce que Jésus demanderait à son Père le lui accorderait. Ça, elle en est certaine. On ne nous dit pas de quoi souffrait Lazare. On ne connaît pas la maladie. On ne sait pas pourquoi il est mort. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle savait que si Jésus était arrivé à temps et que s'il avait demandé à son Père aurait exaucé son vœu. Son Père aurait exaucé sa prière. Nous devons donc avoir la foi, mais une foi solide, une foi. Nous avons traité ces sujets-là. Ce sont des sujets qui vont revenir parce que c'est vraiment le soubassement de notre vie chrétienne. La foi, c'est le soubassement de notre vie chrétienne. Notre foi doit vraiment être basée sur la parole de Dieu, la parole qui vient de Dieu. C'est ça le socle aussi de notre foi. Si nous ne connaissons pas la parole, si nous n'appliquons pas la parole, il est difficile que notre foi reste intacte. Et là, vraiment, nous voyons que elle a foi, elle connaît la parole de Dieu. Donc, elle sait que le Père a exaucé, c'est celui qui exauce les prières de son Fils. Donc, elle connaît Jésus, elle connaît les capacités de Jésus. Et à chaque fois quand il lui pose la question, elle dit, je sais, je crois. Mais est-ce que entre savoir et croire, est-ce qu'il y aurait-il pas une petite différence lorsqu'elle le dit? Parce que lorsqu'elle le dit, on a l'impression que oui, c'est vraiment ça.
Mais est-ce que entre savoir quelque chose et croire profondément, je dis bien profondément, parce qu'on peut croire d'une manière superficielle, on peut croire d'une manière, on va dire, doctrinale, voilà, d'une manière doctrinale, parce qu'il y a la doctrine qui est là, et notre foi est basée sur cette doctrine-là. Et on a l'impression que Marthe, elle croit, mais elle croit d'une manière doctrinale, c'est-à-dire, elle sait que il est dit, voilà ce qui est dit, et ça risque de se passer comme ça, parce que c'est notre doctrine religieuse. Mais est-ce qu'elle croit vraiment que Jésus est capable, et que Jésus allait ressusciter à l'instant T? On va dire au moment où il allait le faire, est-ce que son frère allait ressusciter? Parce que c'est assez ambigu lorsqu'elle dit au verset 24, je sais, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Donc elle parle des derniers jours, elle ne parle pas de ce moment précis, c'est-à-dire si Jésus était capable de faire tout de suite le miracle. Elle croit à ça. Donc est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si elle croit que Jésus est capable, parce qu'elle dit je sais, et elle croit, parce que Jésus lui demande est-ce que tu le crois? Elle dit oui, je le crois. Mais est-ce elle sait que Jésus est capable de ressusciter tout de suite son frère, de doter la pierre afin que le séjour de mort ne puisse pas capturer son frère, ne puisse pas retenir son frère et qu'il puisse se réveiller? Est-ce que ça, elle le croit? Ou elle croit que finalement, comme une doctrine que nous connaissons tous, que il est dit qu'il reviendra au dernier jour lors de la résurrection des morts, pas lorsque lui il sera ressuscité, c'est-à-dire des morts en général, mais pas lui en tant que Lazare. C'est là où, entre guillemets, le bas blesse, parce que elle arrive à dire je sais et je crois, mais quand on analyse les paroles qu'elle prononce, on peut avoir un petit doute. C'est le même doute qui te range toi aussi. Parce que est-ce que tu crois réellement que Jésus est capable d'ôter la pierre, de bouger cette pierre-là? Ou tu crois que parce qu'il a été écrit, je ne sais pas, par une personne qui passait par là, et non par là, et non dans la Bible, et non dans la foi que tu as en la parole de Jésus, qu'il est capable de faire en sorte que ton désespoir puisse être aboli? Est-ce que tu crois mais fermement que Jésus est capable d'enlever la tristesse dans ta vie? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est capable de te sortir de la malédiction familiale, de la malédiction générationnelle? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est capable de te sortir des liens qui te rattachent dans le monde des ténèbres avec ta famille, de ce que tu as hérité, des totems de ta famille? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te sortir du célibat, du divorce, des dettes, des problèmes, de tous les problèmes que l'on peut rencontrer? Est-ce que tu y crois vraiment? Ou c'est parce que tu as entendu dire, ou parce qu'il y a une doctrine qui dit cela? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui est capable de tout faire? Est-ce que savoir quelque chose est suffisant? Je pense qu'il est important de savoir, parce que la parole nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est bien. Je le dis toujours. Voilà pourquoi je conseille aux gens de beaucoup lire. La connaissance, c'est bien. Mais la croyance, avoir la foi en Jésus, avoir vraiment cette croyance ferme, c'est ce qui ajoute un plus dans notre marche chrétienne. C'est ce qui peut-être manquait un tout petit peu à Marthe, on va dire. Parce que Marthe était aussi aimée de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas parce c'est une femme agitée, c'est une femme qui sert, qui n'est pas au pied de Jésus, que Jésus ne l'aimait pas. Et d'ailleurs, si on lit la parole de Dieu, on se rend compte que souvent, on prononce le nom de Marthe d'abord et on dit sa sœur Marie ou sa sœur. Marthe vient toujours en premier. Donc Jésus aimait énormément Marthe. Ne nous trompons pas, parce que souvent on a l'impression que cette femme, elle est, allez, à mettre de côté. Mais là, quand on analyse, on se rend compte que il lui manque peut-être un petit truc, un petit quelque chose. Savoir, c'est bien. Mais à la connaissance, il faut rajouter la croyance en Dieu. C'est-à-dire croire en la parole de Dieu, croire en la parole de Jésus. Quand il te dit quelque chose, sache qu'il le réalise, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir.
Il ne ment jamais, il n'échoue jamais. Donc, il y a le savoir quelque chose, comme elle le dit, et il y a la croyance. Mais cette croyance, comment elle est? Jésus lui répond, hein, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Est-ce qu'il y croit, mais vraiment? Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce que tu sais que Jésus est capable d'ôter cette pierre si tu lui en donnes les moyens? Parce que tu sais tout, toi. Toi, tu sais tout. Dès qu'on te dit quelque chose, je sais. Je sais. Tu sais tout. Mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus est la résurrection et la vie et qu'il est capable de faire des grandes choses dans ta vie? Ce que tu trouves impossible aujourd'hui, est-ce que tu crois mais fermement que Jésus est capable de rendre ça possible? La pierre qui est en train de te bloquer. La pierre qui t'empêche d'avoir une promotion à ton travail. Jésus est capable d'ôter ta pierre. Si tu respectes la parole de Dieu, si tu es ancré dans la parole de Dieu, si vraiment la parole de Dieu devient ton socle, le fondement de ta foi, Jésus est capable d'ôter la pierre. Jésus est capable de faire bouger cette pierre parce que cette semaine, nous allons faire bouger ces pierres-là. Ces pierres qui sont dans nos vies. Ces pierres qui nous empêchent de sourire. On ne voit plus ton sourire. On ne sait même plus comment tu souris. On ne voit jamais tes dents parce que tu as tellement de problèmes. Tu suffoques tellement à cause de tes problèmes. Parce que les problèmes t'ont englouti. Mais sache qu'aujourd'hui, que Jésus est capable d'ôter la pierre. Jésus est capable de dégager cette pierre. Jésus est capable de pousser cette pierre. Jésus est capable d'enlever cette pierre. Jésus est capable de bouger cette pierre. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il est la résurrection et la vie? Qu'il peut te ramener à la vie? Qu'il peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie? Est-ce que tu le crois? Ta foi doit être basé sur la parole de Dieu. Mais il faut que tu crois. Mais surtout, il faut que tu fasses de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne. Au verset 27, elle répond, « Oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » On va y revenir demain. Je vous laisse aujourd'hui, parce que sinon la méditation sera trop longue, mais on va y revenir demain. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. La marche est longue, mais elle est facile avec Jésus. Parce que quand on tombe, Jésus nous tend la main pour nous relever. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likez la vidéo, partagez-la. On se retrouve demain, toujours dans la suite de ce passage. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain. À très bientôt. Au revoir.